Bienvenue à tous, je vous propose de construire ensemble la figure de gauche. Observons d'abord cette figure. Le seul segment dont la longueur est clairement indiquée est le segment OA. Très probablement, notre étape numéro 1 sera la construction du segment OA. Ensuite, il y a un point B qui sera un petit peu délicat à situer. Pourquoi ? Ce point B a plusieurs qualités. Il est tel que le segment OB est perpendiculaire au segment OA, première qualité, mais il y a une deuxième qualité, il est sur un cercle vert. Comme le cercle vert intervient, ce serait peut-être bien d'en parler assez rapidement, avant de parler évidemment du point B. Donc peut-être étape numéro 2, s'occuper du cercle vert. Observons la figure. Le cercle vert a pour centre le point O et passe par le point A, ou de manière équivalente, le cercle vert a pour centre le point O et a pour rayon 3 cm. Les deux techniques seront possibles pour construire le cercle vert. On va en étape numéro 2 construire le cercle vert de centre O passant par A. Pour placer ensuite le point B, il y a une petite difficulté, on l'a déjà dit. Le segment OB est perpendiculaire au segment OA. Donc le segment OB est un morceau de la droite perpendiculaire à segment OA passant par le point O. Cette droite en pointillé, on va la créer avec GeoGebra. Et le point B sera à l'intersection de cette droite et du cercle vert. Commençons. Segment de longueur donnée, 3 cm, donc 3. Je vais renommer ce point-là, bouton droit de la souris, renommer, en haut. Et je vais renommer ce point-là en A. Renommer grand A. Voilà. Fin de l'étape numéro 1. Étape numéro 2, c'était s'occuper du cercle vert. Cercle, centre et point. De centre O, je clique. Et passant par A. Alors là, ce serait pas bon. Il faut un effet cookie sur le point A. Je me rapproche. Cookie, c'est bon. Je clique. On va le tracer immédiatement en vert. Propriété. Voilà. Ensuite, on a dit que le segment OB était un morceau de la droite perpendiculaire au segment OA passant par O. On va tracer cette droite-là. Droite perpendiculaire, je clique sur le segment OA. Et effet cookie sur le point O, boum, c'est bon, je clique. On va placer le point B, j'ai pêché. Cette droite, il faut la tracer, lui donner donc, un look particulier. Il s'agit d'un trait de construction, donc style pointillé, et puis une couleur un peu pastel, bleu ciel, voilà, bleu clair, pas trop clair non plus, sinon sur vos écrans, ça risque d'être peu visible. On va l'appeler droite D. Peut-être le cercle vert, on va l'appeler cercle C. Choisissez des noms simples, voilà. Des noms naturels. Et on marquerait donc sur la feuille de l'angle droit, on va le faire après, on va placer le point B à l'intersection du cercle vert et de la droite D, donc du cercle C et de la droite D. Il y a deux points d'intersection, on choisit le point du haut pour correspondre à la figure finish, ici. Point, je me rapproche la souris, ça ressemble à un index, je clique. Là c'est pas bon, je vous rappelle que lorsque vous créez un point à l'intersection de deux lignes, il faut impérativement que ce point soit codé par GeoGebra sous la forme d'une petite tache d'encre noire. Ce n'est pas le cas ici. Donc je recommence, je peux supprimer le point ou faire flèche retour aussi. Les deux possibilités. Je recommence, point, je clique. Et là c'est merveilleux. Petite tache d'encre noire, c'est OK, c'est bien un point d'intersection. C'est parfait. Ensuite, on va tracer les segments BO et BA. Segments BO et BA.
Et puis on va coder l'angle droit. Alors angle c'est là. Angle, première option. Je clique sur A, je clique sur O, je clique sur B. J'aimerais n'avoir que 90 degrés. Non, même pas. Pas du tout l'étiquette, uniquement le codage d'angle droit. Bouton droit de la souris. Je décoche afficher l'étiquette. Et puis cet angle-là, je clique dessus, bouton droit de la souris, propriété. Je vais choisir du rouge, opacité maximale. Et je ferme. Et là, je me retrouve, en fait, ça y est, on a terminé de construire cette figure, donc c'est merveilleux. Alors la question que je vous pose, c'est d'une part d'essayer d'écrire ici une pancarte ou avec un éditeur de texte un programme de construction. Donc ce que l'on vient de dire à l'oral, il faudrait le mettre par écrit et ne pas se tromper sur les notations. Un segment, pas se tromper, il y a des crochets, il n'y a pas de crochets, il y a des parenthèses, il n'y a pas de parenthèses. Bon, je vous laisse réfléchir un petit peu, je pense que vous savez. Les codages des noms des angles, on fait attention à ça, on n'oublie pas les chapeaux. Donc écrire un programme de construction en différentes étapes. Ça c'est le premier challenge. Le deuxième challenge que je vous lance, c'est de me préciser quelle est la nature du triangle OAB. Quelle est la nature du triangle OAB? Je vous rappelle que lorsqu'on emploie le mot nature dans la question, il s'agit d'être précis, le plus précis possible. Je vous souhaite un bon courage à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.